Bonjour et bienvenue sur Vélétal Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos chats et en particulier aujourd'hui on va parler des chatons et des indispensables que vous devez avoir chez vous lorsque vous accueillez ou vous adoptez un chaton pour la première fois. Alors je dédie cette vidéo à Chiara, une de mes amies qui va avoir un chaton le mois prochain. Donc je fais cette vidéo exprès et je pense que ça va en intéresser plus d'un. Pour commencer, il va falloir ramener votre chaton chez vous et donc vous allez avoir besoin d'une caisse ou d'un sac de transport. Moi je suis plutôt team sac de transport, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo entière à ce sujet, mais c'est vraiment important d'en avoir une. Il n'est pas question de laisser votre chaton dans vos bras, dans la voiture, s'il panique, s'il se met à griffer, quoi que ce soit. Vraiment il vous faut une caisse ou un sac de transport pour sa sécurité et aussi pour son bien-être, parce qu'une fois qu'il est niché à l'intérieur, il va se sentir beaucoup plus en sécurité dans la voiture. Une fois qu'il arrive à la maison, il va falloir qu'il mange et qu'il boive, ça veut dire qu'il vous faut des gamelles. Pour l'eau, je vous conseille soit des gamelles qui sont en céramique ou en acier inoxydable, évitez le plastique, et encore mieux une fontaine à eau, c'est vraiment idéal. Les chats ont tendance à boire plus lorsqu'ils ont une eau qui est en mouvement. C'est recommandé pour les chats qui sont vraiment des petits buveurs. Ensuite pour les gamelles, alors si vous êtes plutôt team alimentation maison, de simples petites assiettes, des petites coupelles, ça fait l'affaire. Si vous êtes plutôt alimentation industrielle type croquette ou pâté, là le mieux du mieux ça va être de prendre des gamelles anti-glouton ou des gamelles ludiques où votre chaton va devoir travailler pour avoir sa nourriture, ce qui va éviter l'obésité, et c'est beaucoup mieux de lui apprendre à utiliser ce type de gamelles dès le plus jeune âge. Il lui faudra bien sûr aussi une alimentation, mais donc ça vous avez le reste de ma chaîne entière qui parle d'alimentation, en particulier maison pour les chats, mais de toute façon la première semaine c'est mieux de rester sur l'alimentation qu'il avait déjà dans sa précédente maison pour ne pas le perturber. Même si vous n'aimez pas ce que l'ancien propriétaire ou son éleveur donnait, continuez quand même pendant une semaine pour ne pas faire trop de perturbations. Une fois que votre chat a mangé et bu, il va avoir bien sûr besoin d'utiliser une litière. C'est essentiel, il en faut au moins 2 pour un seul chat. La règle générale, c'est le nombre de litières, c'est le nombre de chats plus 1. Donc si vous avez 2 chats, il vous faut 3 litières. Si vous avez 4 chats, il vous faut 5 litières. Alors on va dire souvent qu'il faut mieux prendre des litières fermées pour que votre chat ait son intimité, etc. Ça, c'est pas vrai du tout. Les chats ont tendance à préférer des litières qui sont ouvertes. Les litières fermées, c'est plus pour l'humain, pour pas qu'on voit le chat, pour que les odeurs soient protégées. N'oubliez pas aussi la pelle à litière pour enlever les agglomérats. Bien sûr, il faudra mettre du substrat dans cette litière. Alors, quand votre chaton arrive, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix à faire. Le mieux, c'est de réutiliser la litière qu'il avait dans sa précédente maison, chez son éleveur ou à l'association, pour éviter tous les changements brusques d'environnement. Et si ensuite plus tard vous voulez changer de litière, faites-le progressivement. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo entière sur les différents types de litières. Enfin, l'activité principale de votre chaton lorsqu'il ne va pas être en train de dormir, ça va être de jouer. Il va vous falloir pas mal de jouer. Un chaton c'est très actif, ça a besoin de beaucoup jouer, donc n'oubliez pas, vous jouez avec votre chaton au moins 2 fois 15 minutes par jour ou par session de 5 minutes, donc plusieurs fois par jour. Pour les jouets, il n'y a pas besoin de faire très compliqué, souvent aller au plus simple, ça suffit, des plumeaux, des petites balles, des choses comme ça. Pareil pour les jouets, je vous ai fait une vidéo entière. Un autre besoin fondamental du chat, ça va être de faire ses griffes, donc il va vous falloir des griffoirs. Je dis bien des griffoirs, il en faut plusieurs de différentes textures, des verticaux, des horizontaux. Si vous voulez sauver votre canapé, les griffoirs vont être primordiaux. Et avec le griffoir, il va vous falloir un arbre à chat. Les gens ont tendance à vouloir l'éviter, non c'est pas beau, non ça prend de la place. C'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que le chat aime être en hauteur. Souvent les arbres à chat ont aussi des cachettes, des paniers, donc c'est un endroit qui est vraiment multi-usage pour lui. Il va pouvoir faire ses griffes, dormir, observer son environnement, se sentir en sécurité en hauteur. Et quand je parle d'arbre à chat, bien sûr je parle d'un arbre à chat qui fait au moins disons 1,40 m. Je parle pas des petits trucs comme ça qui sont ridicules. Ça pour moi c'est même pas un arbre à chat, c'est à peine un griffoir. On parle pas de ça, on parle vraiment de vrais arbres à chat. D'ailleurs si vous le pouvez, essayez d'aménager votre maison le plus possible pour que votre chat puisse aller en hauteur
Ensuite, au niveau des paniers et des lits, vous pouvez en acheter, mais c'est pas sûr que votre chat utilisera. Souvent, il va préférer tout simplement dormir sur le canapé, sur le lit, sur l'arbre à chat. Dans mon expérience personnelle, c'est assez dur de trouver un bon lit ou panier pour chat. Vous pouvez aussi tout simplement prendre des cartons. Les chats adorent les cartons, c'est bien connu, mais au lieu d'avoir un panier, vous mettez un carton. Je ne considère pas que le panier est forcément un indispensable lorsque vous avez un chaton, mais par contre avoir un endroit où il peut dormir caché, ça c'est quand même assez important. D'ailleurs ça, vous pouvez même juste lui laisser sa caisse de transport ou son sac de transport à disposition et ça fera très bien l'affaire comme panier. Chez moi, Néline et Praline utilisent très régulièrement leur sac de transport comme lit pour chat. Contrairement à ce qu'on peut s'attendre, le lit n'est pas un indispensable. Ensuite, on va avoir tous les produits d'hygiène et de soins. Donc il va vous falloir bien sûr une brosse et un peigne. Ça pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Un coupe-griffe aussi, pareil, et aussi une vidéo à ce sujet. Et une petite trousse de secours au cas où il arrive quelque chose avec les produits de première nécessité, un tire-tic, etc. C'est toujours utile en cas d'accident. Et dans les produits d'hygiène, je vous recommande aussi de prendre une brosse à dents et du dentifrice pour chat. C'est vraiment très important de leur brosser les dents parce qu'ils sont beaucoup sujets aux tartres et aux maladies dentaires. Et autant commencer le brossage des dents lorsqu'ils sont jeunes pour qu'ils soient habitués pour le reste de leur vie. Pareil, je vous ai fait encore une vidéo à ce sujet. Enfin, ce ne sont pas des indispensables, mais c'est des choses que je vous recommande pour enrichir la vie de votre chaton. Ça va être le clicker pour faire du clicker training, où c'est vraiment une super façon de renforcer votre lien avec votre chaton et de le faire un peu travailler, réfléchir, etc. Et une laisse et un harnais si vous prévoyez de faire des balades. C'est aussi bien plus facile si vous habituez votre chaton lorsqu'il est jeune. Et pour faire la petite partie sensibilisation, n'oubliez pas que adopter un chaton c'est pour la vie, c'est-à-dire pour 15 à 20 ans. C'est un gros engagement et que le chaton va grandir, va finir par être un chat adulte qui sera peut-être moins joueur et ça va finir par être un chat qui va vieillir, qui aura peut-être des maladies et il faudra continuer de s'occuper de ce chaton. Donc c'est vraiment un engagement important. Pensez à ce que vous allez faire pendant les vacances. Et donc c'est vraiment important lorsque vous adoptez un chaton de faire un choix qui est réfléchi. J'espère que cette vidéo vous aidera à accueillir votre chaton dans les meilleures conditions et que vous passerez de merveilleux moments ensemble. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!